et à tous. Merci d'être venus jusqu'à Fleurville ce soir. Je présente, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, notre association, le CMPS, Collectif Mâconnais Pesticides et Santé. On est maintenant une association loi 1901 depuis 2 ans. On compte à peu près 80 adhérents et on a vraiment pour mission l'information et la protection de la santé des riverains vis-à-vis des pesticides. On a un état d'esprit en fait, on va dire de dialogue avant tout et d'échanges constructifs en bonne intelligence. Pour notre soirée, on avait mis plusieurs affiches à Fleurville. On nous a appris hier qu'il y avait une tête ou plusieurs têtes de mort qui avaient été posées dessus. Évidemment, ce n'est pas nous. Je vous rassure, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. On est vraiment pour le civisme et pour le dialogue et pour le respect de la loi. C'est important. Voilà. Ce soir, nous allons vous présenter un film qui s'appelle Demain tous crétins. C'est plus sur les perturbateurs endocriniens en général. Ça dure à peu près un petit peu moins d'1 heure. Ensuite, nous aurons 2 témoignages. Un témoignage de Nadège et puis de Pascal. Maria Pétier, dont je remercie la présence, présidente de Génération Future. Et puis, on aura aussi, on laissera la parole à Marc Sangois, que je remercie aussi d'être venu, qui est président de la CAF de l'UNI, qui présentera ce qui a été entrepris récemment pour aller dans le bon sens et essayer d'améliorer les choses. Voilà, je remercie aussi la présence d'Alexandra Josiac, qui est médecin et qui est à nos côtés. Et je vais laisser la parole à Colette Brassé, qui est secrétaire du CMPS, qui va présenter en quelques lignes le film. À la fin de la soirée, nous vous invitons à prendre le verre de l'amitié. Ce sera aussi l'occasion de discuter et d'échanger. Voilà. Alors, d'abord, nous avons eu une réunion mercredi 26 avec les représentants de la profession, dont M. Sangois ici présent, M. Benjamin Dananchet, M. Roche, enfin, maire de Viret. Et on voulait saluer quand même les initiatives qui sont en cours, et qui sont tout à fait positives et qui nous rendent un petit peu plus optimistes. Voilà, en préambule, je voulais faire un petit préambule à ce documentaire que peut-être certains ont déjà vu. Alors, avant d'être l'insulte qu'on connaît bien, soit on a été traité de crétin, soit on a traité quelqu'un de crétin ou de crétine. Le terme crétin a d'abord été un terme médical au XIXe siècle. Le crétinisme était un ensemble de troubles psychiques et physiques. Alors, physique, nanisme, goitre important et retard mental provoqué par une grave insuffisance thyroïdienne non traitée. Donc, on distinguait le crétinisme goitreux endémique qui est dû à une carence en iode dans certaines régions. Alors, vous avez peut-être entendu parler des crétins des Alpes, crétins du Valais, des régions de haute altitude carencées en iode. Et puis, il y a le crétinisme infantile congénital par absence de glande thyroïde ou par trouble génétique de synthèse de l'hormone thyroïdienne. Le crétinisme endémique a été éradiqué par l'utilisation de sel iodé et autres aliments enrichis en iode, par exemple le poisson. Le crétinisme infantile a été éliminé grâce au dépistage systématique à la naissance de l'hypothyroïdie. Il est généralisé depuis 1979. Il y aurait quand même dans le monde, dans certaines régions, 2 millions d'enfants chaque année touchés par le crétinisme. Plan étymologique, dans le Grand Robert de la langue française, ce mot date de 1750. Il viendrait du valaisan crétin, étant une variante du mot chrétien, un chrétien étant considéré comme bienheureux, innocent. Pour d'autres, ce mot viendrait de l'allemand kreide, je ne sais pas comment on dit, j'ai jamais fait d'allemand, qui signifie craie, car la peau des crétins était blanchâtre. Alors il semblerait pour certains scientifiques que nous devenions de plus en plus stupides. Ça se passe en ce moment et ça ne va pas s'arrêter. C'est ce qu'assène le chercheur finlandais Édouard Dutton, qui s'appuie en cela sur la mesure de QI, enfin quotient intellectuel,
de jeunes appelés dans les pays scandinaves. Le QI en baisse de façon continue et importante, moins 14 points en 2 décennies. La faute à qui ou à quoi? Aux perturbateurs endocriniens, selon Barbara de Menex, qui est la référence scientifique du documentaire que vous allez voir, qui est biologiste par ailleurs, professeur au Muséum d'histoire naturelle à Paris, figure centrale de la passionnante investigation documentaire que l'on vous propose de voir ce soir, qui est signée par Sylvie Gilman, journaliste, et son compagnon Thierry Lestrade. Nous baignons dans un environnement truffé de substances chimiques, présentes dans certains plastiques, dans des peintures, dans de la colle, dans des retardateurs de flammes, tels que les télévisions, les ordinateurs, les téléphones portables, que chacun d'entre nous possède, dans la mousse des canapés, dans les matelas. Vous avez sûrement entendu parler aux États-Unis de ces enfants qui avaient des pyjamas avec dans la texture du pyjama des retardateurs de flammes. Bon, ils sont interdits quand même à ce jour. Et puis, dans les pesticides. Toutes ces substances dérégulent en interférant avec les hormones thyroïdiennes. Elles ont en effet une structure semblable à l'hormone thyroïdienne. Le fonctionnement de la thyroïde donc perturbe le fonctionnement de la thyroïde, laquelle agit sur le développement cérébral du fœtus. Les femmes enceintes sont exposées, à leur insu, bien souvent, à ces produits abétissants, concevant ainsi des générations intellectuellement diminuées. Barbara de Menex conseille aux femmes enceintes, et même avant de penser à procréer, de consommer de l'iode, du poisson, du sel iodé, indispensable au bon fonctionnement de la thyroïde. Il faut savoir tout de même que ces diminutions du quotient intellectuel sont observées dans certains pays, tels que la Finlande, le Danemark, la Norvège, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. Donc, il ne s'agit pas de généraliser. Par ailleurs, la diminution du quotient intellectuel est évidemment multifactorielle. Mais le principe de précaution doit être appliqué, car dans le doute, on s'abstient, surtout quand il s'agit de la protection du vivant. Donc, nous allons passer à la projection.